Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred. Aujourd'hui, on va revenir sur Célébration. Oui, encore Célébration. La grosse convention qui a eu lieu à Londres, début avril. Là, on est au mois de mai et j'ai découvert tout un monde après Célébration. C'est ça qui est intéressant. Je vais vous en parler. Et je vous ai présenté un Lego que j'ai monté avec 4 figurines exclusives. Et ben, je vais vous le présenter et puis on va en discuter. On continue avec Célébration. Je vous ai parlé de pas mal de choses autour de Célébration. J'ai découvert tout un monde après Célébration. On va faire en plusieurs étapes. J'ai découvert des choses. Il y avait tellement de choses à voir. Il y avait tellement de choses à faire qu'on ne peut pas tout faire. On le savait au départ. Et il y a beaucoup de groupes. Moi, je suis passé de la 501, des R2D2 Builders. Je suis pas très actif. Hein. Désolé les gars, peut être partout. Et puis, par exemple, au niveau de la 501, il y avait des soirées. J'ai pas pu, j'ai pas voulu, parce que c'est de l'argent aussi. Et puis, on a eu des rendez-vous dans des bars. On n'est pas resté longtemps, on était fatigués. Mais il y avait les acteurs qui étaient là. On n'a pas pu, on est passé à côté de pas mal de choses. On était peut-être un peu mal organisé. Voilà. Et j'avais beaucoup de groupes et tout, donc c'était un peu compliqué à suivre. Euh, on est passé pas mal de côté des choses, donc on se rattrape après en disant ah il y avait ça, ah il y avait ça, ah il y avait ça. Donc mes petits patchs que j'ai montré Boba Fred ont plu aussi, donc j'ai fait des échanges et je vous montre un petit peu les petites choses que j'ai glanées depuis Célébration. Donc des échanges. Alors je remercie Philippe, Jérôme, Eric et Yann pour ces échanges de patchs. Donc ça c'est Bulle de Star Wars, donc ça c'est Yann. Voilà. Ça c'est Jérôme je crois. Voilà, donc des petits patchs comme ça. Voilà. Donc là, on est dans, que je ne me trompe pas, For All Charity, Soutenons, Charity, GTM. Donc ça, GTM, c'est, je sais plus. C'est pas Gentle Giant? Non, je sais plus ce que c'est GTM. Ouais, il y a tellement d'assauts et voilà. Donc ça, c'est Jérôme, je crois. Eric Stars the Force, on a fait cet échange-là. Voilà, tu as été assez par des patchs. Donc, j'ai récupéré un Max Ribot, donc Sam Williamson, donc l'animateur, l'acteur, enfin voilà. Et celui-là, je trouvais super sympa. Donc, style Platoon, voilà, avec les Ewoks derrière. Les Ewoks derrière, et donc le biker en mode Platoon. J'ai récupéré ça de la part de Philippe. Voilà, les héritiers de la Force, donc qui organise QC. Donc, ils avaient fait un sticker qui est super sympa. Et puis, j'ai vu que dans son... Il a fait beaucoup d'échanges et tout. Il avait un double. Je lui ai dit, on pourrait pas faire un échange. Donc, j'ai pu récupérer, grâce à lui, ce patch qui vient d'un japonais qui s'appelle Shuichi Honda. Voilà, qui est Akbar, comme le fiston. Donc, là, Akbar, c'est pas la 501, c'est la rebelle. Hein. Voilà, donc, faut qu'on s'occupe de ça pour le fiston, pour le faire aussi valider auprès de la rebelle en Akbar. Je me demande si je vais pas modifier le costume pour moi et reprendre ce costume-là pour moi et le faire. Voilà. Compliqué à porter. Hein. Latex est fatigant à porter. Mais le patch ici est sublimement beau, simple en conception. J'ai juste moi un petit défaut. Vous voyez, Célébration London. 2023 ici, l'impression que c'est marqué E505. Sinon, je le trouve génial. Je le trouve génial, génial, génial. Efficace, cool. Ça donne des idées pour refaire des patchs pour des events, des gros events évidemment. Mais vous voyez, j'ai fait un patch Boba Fred, j'ai fait un deuxième patch Boba Fred, mais j'ai pas fait un patch Boba Fred Essen ou pas Essen, London, tout ça. Je pense pas aller au Japon dans 2 ans. Si je vais au Japon, je fais un patch, c'est sûr. Mais j'ai pas prévu d'aller au Japon malheureusement. J'ai pas les finances pour aller au Japon. Pays où j'ai déjà été en voyage, mais voilà. Donc petit patch super sympa. Et donc, en découvrant tout ce que les copains ont ramené, ce qu'on appelle le swag, donc les échanges, on découvre énormément de choses en disant mais ça j'ai pas vu, c'était comment, bah, il fallait faire ci, fallait faire que ça pour l'avoir. J'ai des choses qui arrivent. J'ai tradé des choses pour avoir des choses exclusives. Il y a évidemment les pièces qui étaient offertes au panel collector. Donc là, par exemple, j'ai R2D2 ici. Hein.
Donc vous assistez à des panels de collection, ça dure à peu près 1 heure, et à la fin, vous remettez une pièce. D'habitude, il y en a 12. Moi, j'ai déjà les 2 séries, hein, donc j'ai la série Londres et Essen. Très très belle pièce. Là, ils en ont fait 20. Donc avoir la collection, c'est compliqué. Là, j'en ai devant moi, j'en ai 5 que j'ai récupéré là-bas. J'en avais 6, j'en ai déjà échangé. Euh, J'en ai 17 qui arrivent, en tout. J'en ai 17, il me manquera 3. J'ai acheté, j'ai tradé. Euh, je vais... L'objectif est de faire la collection, de ne pas me jeter dessus, à mettre des milliers d'euros dedans. Il y a des pièces qui perdent déjà plus de 100 euros, hein, pour les gens qui veulent compléter leur collection. C'est des sous, ça c'est clair. Mais comme je vous dis, j'ai déjà Essen, j'ai déjà Londres, avec 12 pièces. Là, il y a 20 pièces. Si je peux avoir les 20, ça permettrait d'avoir vraiment un souvenir sonnant et trébuchant. Donc là, j'ai Boba, j'ai Chewbacca, j'ai Max Rebo, j'ai Luke et j'ai R2D2. J'ai ces 3 PO qui arrivent, j'ai Leila, j'ai Anne, je vous dis, il y en a 17 qui arrivent. Enfin, j'en ai 5, j'en ai 12 qui arrivent. Voilà. J'en ai 12 qui arrivent, en tout, j'en ai 17. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup de contacts, que je remercie tous mes contacts qui ont pu m'aider. Et on fera une revue spécifique quand j'aurai 17, 18, 19, 20 pièces. Mais voilà, j'ai ça. J'ai Boba qui est très belle aussi. Je déballe Boba. Voilà. Boba qui est très jolie aussi. Vous voyez, hop. Aux caméras. Voilà. J'en ai eu, parce qu'on a fait les panels avec les copains. Moi, je suis avec le fiston. Donc, on avait une chacun. On a fait des échanges, parce que je n'avais pas besoin d'avoir des doubles. Donc là, je suis parti avec 6 pièces. 5 ou 6, je ne sais plus exactement, pardon. Et voilà, on va essayer de compléter la collection. Et des belles choses aussi en collector qui arrivent, que j'ai pu glaner. Ça arrive là, c'est dans les transports. Donc dans la prochaine vidéo, on reparlera de célébration. Retour sur un Lego que je vous avais déjà présenté, qui est le nouveau TIE Bomber, le 75 347. Le nouveau TIE Bomber, donc, qui est une réédition, que j'ai monté et que je vais vous présenter. Alors, on a quoi dans ce set? Pourquoi je l'ai acheté? Je vous l'avais dit, pour acheter pour les figurines. Avant, vous avez un bomber. Vous avez ici un petit véhicule de transport avec des bombes. Voilà. Petit véhicule avec des petites bombes comme ça qui sont posées ici. Voilà. Hop, ça, c'est les bombes. Pas indispensable. Et vous avez un beau vaisseau. Franchement, il est très sympa. Vous voyez, il est très bien dessiné. Ici, vous avez les bombes en dessous. Donc, vous avez 4 bombes. Donc, si vous appuyez ici, boum, 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 les 4 bombes tombent. Vous avez une très belle visière ici. Pas visière, pardon. Visière ici, cockpit ici, qui s'ouvre, comme ceci, pour laisser apparaître le pilote. Vous avez donc les ailes, comme ça, qui sont bien planes, lisses, hein, voilà. Et puis, là, vous avez 2 tuyères ici. Vous voyez, ils sont très jolis, très rondes. Tout arrondi, comme ça, tout arrondi. Ah, ça, j'ai toujours pas compris, là, le pied, ce que c'était. Voilà, il y a un pied ici articulé. Il n'a pas besoin de son pied parce qu'il pose sur les ailes. Donc, bon, je n'ai pas trop compris. Alors, les ailes sont, on peut les mettre droites. Hein, évidemment, ça n'a aucun intérêt. Hein, voilà, puisque le TIE Bomber, il est comme ça. Donc, voilà. Et donc, on a... Voilà, Et donc, moi, j'ai acheté pour les figurines. On a quoi? On a 4 figurines. Alors, selon Brickset, 4 figurines sont exclusifs. On a un petit gong droïde. Oh là, bon, qui est exclusif à cause du marquage de l'Empire. Alors, il a ici, petit, je sais pas, c'est un numéro. Voilà, il a un code derrière, vous voyez. Amiral Sloan, comme Peter et Sloan. Voilà, donc, petite dame noire. Comme je l'avais dit dans la boîte, elle n'est pas dans le film. Hein, on n'a pas d'officier femme, on n'a pas d'officier noir, on n'a pas d'officier noir-femme dans l'Empire ou l'Empire Retour, ça c'est l'Empire contre-attaque. Donc là, on est sur un set réinterprétant le film
Bon, ça fait, pour Brickset, c'est une figurine exclusive. On a un nouveau pilote taille. Pour Brickset, c'est nouveau. Je vous présenterai en détail. Et ensuite, on a un nouveau Vador. Alors, ok, putain, c'est subtil. On a un nouveau Vador parce que les bras sont imprimés. Ben, je n'avais pas vu qu'ils étaient imprimés. On regarde ça en détail. On commence avec Vador en détail. Donc, vous voyez, les jambes sont imprimées, c'est assez joli. Et donc, les bras aussi. Alors, effectivement, c'est subtil. Hein. Waouh! C'est subtil, effectivement. Sur les bras, on a des traits. Les gens d'épaule grises et on a des traits gris. Voilà, donc. Bon, sinon, le torse. Donc, on a un casque en 2 morceaux avec toute la partie basse, toute la partie haute ici en un seul morceau. Et on a un vieux Anakin, hein, donc très bien. Là, on est dans le Retour de Jedi, par contre, il n'y a pas de problème. L'officière noire, la voilà, la demoiselle. Avec des gants noirs. Je pense que le costume n'est pas, évidemment, n'est pas nouveau. On n'a pas de casquette, hein, on a un chignon. On a le Gung Druid, voilà, avec son logo Empire. Ici, un très très classique. Voilà, avec son marquage. Et puis on a le pilote. Alors, TIE Bomber, TIE Fighter, c'est pareil, hein, finalement. Hein. Donc on a un pilote TIE qui, pour Brick 7, est nouveau. Alors, on a quand même beaucoup de marquage à chaud, de topographie, pardon. Très très détaillé. Alors, il faudrait comparer avec d'autres casques, mais effectivement, vous voyez ici, vous avez le triangle ici. Vous avez le triangle qui est marqué, vous avez le logo de l'Empire. Je pense qu'il est un peu plus large, que le casque est nouveau, il est un peu plus large que d'habitude. Vous avez les ronds ici qui sont tampographiés, hein, les petits robinets. Les jambes sont marquées, vous voyez, les jambes sont marquées. Le torse, bon, paraît assez classique. Hein. 4 figurines, pardon, si on compte le droïde. 4 figurines exclues dans ce set. Moi, c'est pour ça que je l'avais acheté. Mais je suis content, ça me fait 4 petites figues en plus. Alors lui va dans la boîte des droïdes. Et eux, ils vont aller essayer de faire une petite place pour les mettre dans la vitrine. Cette review est terminée. On a fait des patchs, on n'a pas les célébrations, on n'a pas des médailles avec des belles petites choses qui arrivent. En plus des médailles, je vous ai dit, il y a des trucs un peu collector que j'ai vu passer à célébration, que je n'avais pas compris comment il fallait les avoir. J'ai des contacts, on essaie de les récupérer. Un petit Lego. Écoutez, abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce bleu. Tous les lundis à 19h, une nouvelle vidéo de partage d'objets de ma collection. Haut de ma création, il faut qu'on s'occupe de lui. Il faut que je trouve le temps de s'occuper de lui. Il y a du taf, il y a du taf, il y a du taf.